Il est 9h moins le quart. Natacha Polony nous a rejoint sur le plateau de la matinale LCI. Bonjour Natacha. Bonjour. C'est Regards croisés, regards que vous croisez donc le vendredi avec Jean-Jérôme Bertolus. Vous avez décidé de revenir sur ce rapport donc de grande réforme à la SNCF. D'ailleurs, une première phase de concertation va s'ouvrir la semaine prochaine avec Édouard Philippe. Le Premier ministre l'a annoncé lui-même. Je voudrais juste donner 2 ou 3 détails pour les téléspectateurs qui nous regardent. On l'a évoqué hier. Abandon du statut des cheminots pour les nouveaux embauchés. Recours à des plans de départ volontaires pendant 2 ans. Ou encore changement de statut pour la SNCF en société anonyme à capitaux publics. C'est le grand chambardement donc à la SNCF. Est-ce une bonne chose ? Alors déjà, il faut, je pense, revenir sur le rôle du rapport en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'éminemment politique à faire signer ce rapport par Jean-Cyril Spinetta, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de la gauche, mais qui a quand même accompagné la privatisation d'Air France, donc il y a un message absolument direct. On savait tous que l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs allait directement obliger la SNCF à, disons, ressembler davantage à une société privée. C'était même couru et c'est pour ça que beaucoup se sont battus contre tout le processus européen à partir de Lisbonne qui a petit à petit mené vers la libéralisation des grands services publics. Simplement, là, il y a cette façon de jeter ce rapport sur la place publique qui est un rapport qui est en fait une bombe. Comme ça, de toute façon, toute la politique du gouvernement apparaîtra un petit peu plus douce et ça passera un petit peu mieux. Alors qu'en fait, on va vers un démantèlement. Et ce qu'il y a dans ce rapport, me semble-t-il, pose beaucoup de problèmes. Parce que l'idée de revenir sur le statut des cheminots est en soi politiquement quelque chose de majeur. Pour autant, je pense qu'une part de l'opinion française considère qu'après tout, c'est inéluctable. En revanche, il y a des choses qui posent problème dans la conception qu'on a du rôle d'une entreprise comme la SNCF. C'est la question des lignes secondaires. Et là, je trouve ça absolument effarant parce que ce rapport entérine l'idée qu'en gros, on est véritablement dans une libéralisation, c'est-à-dire que ça va devenir une entreprise dont le but est de faire de l'argent. Et la question de l'aménagement du territoire, du rééquilibrage entre les territoires, disparaît totalement. C'est-à-dire que l'État n'a plus aucun rôle à jouer dans l'organisation de son territoire. Ça, c'est une conception non seulement d'une entreprise comme la SNCF, mais du rôle de l'État en démocratie qui pose un énorme problème. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un rapport majeur. C'est un rapport majeur, non seulement sur la forme, et vous avez bien fait de le rappeler, parce que sur la forme, on a rarement vu un rapport aussi incendiaire, un rapport qui prend pas du tout de gants, qui vraiment, charge toute la culture de la SNCF. Je rappelle juste que la SNCF, ça date de 1938. Les Français, ils ont un rapport très paradoxal avec la SNCF. Il y a tous les incidents qu'on a connus, qu'on a relatés sur LCI, je pense à ces dysfonctionnements à la gare Montparnasse qui étaient insupportables, et insupportables aussi parce que la SNCF ne donnait pas ce qui est le minimum des renseignements à ce qu'on appelle aujourd'hui les usagers de la SNCF, mais qu'on va bientôt appeler les clients avec ce rapport. Et donc, effectivement, les Français, ils étaient un peu pris à la gorge. Et en même temps, la SNCF existe depuis 1938. On a l'un des réseaux les plus denses d'Europe. Chacun a une gare pas loin de chez lui. Chacun prend le train qui est, malgré tout, effectivement, un moyen de transport très sûr, un moyen de transport très écolo. Et aujourd'hui, qu'est-ce que dit ce rapport ? Eh bien, il dit simplement, on va changer de monde. C'est le nouveau monde. Effectivement, on ne va plus parler de service public avec une entreprise transformée en société anonyme, même si la Poste est une société anonyme et que les Français ne s'en sont pas rendus compte. Mais globalement, c'est un véritable basculement. En fait, qu'est-ce que veut le gouvernement ? Et je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, c'est prendre acte du fait que oui, la SNCF telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça n'est plus supportable. Pourquoi ? D'abord parce que la SNCF, c'est 46 milliards de dettes. C'est une dette qui s'accroît de 3 milliards d'euros par an. Donc bien sûr, ça pèse sur sa gestion. Bien sûr, ça pèse sur son dynamisme. Et ça, personne ne peut dire le contraire. Même les cheminots, même les braves cheminots, ne peuvent pas dire le contraire. Deuxièmement, Natacha l'a mis effectivement en avant, ça c'est vrai,
On a l'ouverture, il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. L'ouverture de la concurrence en 2020 des trains de voyageurs, longue distance, les fameux TGV, et puis après, en 2023, l'ouverture dans les TER. Ça veut dire qu'on va avoir des trains allemands, des trains italiens, des trains espagnols en France, effectivement, sur les lignes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester en l'état. Alors maintenant, une réserve ou une nuance quand même. Peut-être qu'il va y avoir la stratégie politique indiquée par Natacha Polony, c'est-à-dire un rapport, encore une fois, au lance-flammes, d'une personnalité symbolique, aussi parce qu'elle a fait la private, effectivement, d'Air France-KLM, mais enfin, justement, elle n'est pas de la SNCF, elle ne vient pas du monde du rail, elle vient du monde de l'aérien. Peut-être qu'effectivement, ce rapport va servir après au gouvernement à amodier la réforme. Mais de toute manière, ce qui est clair, c'est que hier, c'était une journée historique, je pense que la SNCF, on le sait, ne sera plus exactement jamais la même depuis ce rapport. Est-ce que je peux vous donner une information qui vient de nous parvenir ? Monsieur Martinez de la CGT qui annonce à l'instant donc une manifestation nationale des cheminots le 22 mars. Enfin, la date vient de tomber, voilà, on vient de l'apprendre à l'instant. Ça va pas se faire. Ça va se faire dans la douleur si ça se fait. On ne sait pas aujourd'hui si ça se fera dans la douleur, un petit peu, beaucoup. Il est impossible de savoir exactement quelle sera la teneur des mobilisations. De toute façon, nous ne sommes plus en 1995, c'est-à-dire que nous ne sommes plus à une période où on peut avoir, des cheminots qui bloquent le pays pendant 3 semaines avec le soutien de la population française. On a changé d'époque de ce point de vue-là, je suis d'accord. Le problème dans ce changement d'époque, c'est que je ne suis pas sûre qu'il reflète les aspirations des citoyens. Et moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a cette ouverture à la concurrence, mais qui a été imposée, évidemment, par un processus qui n'a jamais été soumis au suffrage des citoyens. Mais ça, il est un peu tard pour se rendre compte. C'est vrai, c'est Bruxelles, mais bon... Je sais, non, il n'est pas tard, parce que ça fait quand même un bout de temps que certains le disent. Ils prêchent dans le désert, mais bon, on s'en rend pas compte maintenant. Simplement, c'est là qu'on va comprendre ce que ça signifie. Par exemple, ça veut dire que, je le disais tout à l'heure, l'État n'a plus la possibilité de mener des politiques. Regardez par exemple cette idée que vous avez énoncée. En effet, on change d'époque. Autrefois, vous aviez votre gare près de chez vous. Là, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que les compagnies privées vont évidemment privilégier les lignes qui sont rentables et les autres vont disparaître. Est-ce que réellement nous considérons que c'est une société moderne qui va être fondée entièrement sur la voiture avec une dépendance totale à l'essence, au pétrole, à toute la route, alors qu'on est en train de se rendre compte que c'est peut-être pas le modèle qu'il nous faudrait. Deuxième chose, le fret. Là aussi, je veux bien que la SNCF ait en effet 46 milliards de dettes, mais il y a eu surtout des erreurs majeures de décision, de choix. On nous explique depuis des années qu'il faut réduire la part de la route. Eh bien, le fret, le transport ferroviaire du fret a perdu 30% en 10 ans. Est-ce que c'est pas un problème d'investissement et de choix de l'État ? Alors, une fois, la meilleure manière de tuer son chien, c'est de l'accuser d'avoir la rage. Donc, une fois qu'on a bien mené des politiques stupides, on vient nous expliquer ah oui, mais maintenant, regardez, ça ne marche pas, il faut privatiser. Et c'est toujours le même processus. Ce qui est vrai, c'est que ce rapport, encore une fois, est au lance-flamme et on va dire d'inspiration libérale. En tout cas, il veut libéraliser. Pas d'inspiration, il est totalement libéraliser la SNCF. Là où vous avez raison, et chacun doit pouvoir s'accorder là-dessus, c'est que l'État, c'est l'aménagement du territoire. Avec ce rapport, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lignes TGV vont s'arrêter dans les grandes mégapoles. Ça veut dire que quand on va effectivement arriver à Lyon, on ne va pas servir les TGV qui roulent après Lyon, éventuellement sur des dessertes plus secondaires à des vitesses de moins d'importance, vont s'arrêter à Lyon. Donc ça va vraiment poser un problème d'aménagement du territoire sur cette France qui quand même, cette France périphérique, appelons-la comme ça, qui aujourd'hui crie un peu au secours. Et ça s'illustre dans le vote extrême à chaque élection. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, j'ai dit qu'on changeait de monde au plan économique pour la SNCF. Je ne dis pas nécessairement qu'on change de monde au plan social. Moi, je ne ferai pas de pronostic. Je ne ferai pas de pronostic sur une éventuelle mobilisation des cheminots. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'était Alain Juppé en 95, et là c'est son fils spirituel qui est à Matignon, Édouard Philippe. Donc est-ce qu'il y aura rebelote ? Moi, je ne veux pas faire de pronostic. Oui, mais en revanche, le changement de monde, il vient du fait aussi qu'il va falloir se rendre compte à un moment que ce choix libéral, ce choix de la concurrence généralisée, eh bien, ça empêche la démocratie, puisque ça empêche l'État d'agir, et l'État est l'émanation des citoyens. Donc c'est antidémocratique, cette économie. Merci beaucoup, et je vous rappelle donc cette information qui
qui nous est parvenu il y a quelques minutes et qui est affiché en bas de votre écran. Donc, le leader de la CGT, Philippe Martinez, annonce une manifestation nationale des cheminots le 22 mars. Nous aurons l'occasion donc d'y revenir. Bonjour Julien Arnaud.